infini, de ronde infernale, de trou noir sans fond. C'est comme par exemple quand j'arrive au feu vert, je freine parce que j'ai peur qu'il passe à l'orange. C'est souvent là. Et quand j'arrive dans les restaurants, je vais me laver les mains. Et ça me donne envie de faire... pipi. Bah oui. Et le truc c'est que quand je fais pipi, il faut que j'aille me laver Les mains. Et ça me donne envie de faire pipi. Et tu sais, à la fin du repas au resto, quand t'as le pain, le vin et le fromage. Boursin. Chocolat noisette. Eh ben, t'as toujours un moment où t'as besoin de un des trois pour finir un des trois. Puis il y a des moments aussi, tu vois, où je me dis que dans la gruyère, plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, et plus il y a de trous, plus il y a du gruyère. Tu vois? Puis c'est le moment aussi, tu vois, où... je me force à finir le pain d'hier pour avoir enfin le droit aujourd'hui de manger le pain d'aujourd'hui. Parce que souvent aujourd'hui je mange le pain d'hier et j'ai trop envie de manger après-demain le pain d'après-demain et de pas le manger après-demain le pain de demain. Je suis souvent victime de pensées magiques, de trous noirs sans fond, de boucles infinies. C'est sans doute de la rançon d'une boucle de retour à l'enfance. Yes. Oh. Applaudissez Noël, s'il vous plaît. Il s'est sacrifié en deux. J'ai jamais su l'écrire, j'ai jamais su le dire, et peut-être que ce serait difficile à lire, mais depuis la nuit des temps, tu vis au fond de moi, et je sais que chaque jour de ma vie, je regarde à travers toi. Tu as été contre moi, avec moi, pour moi, et c'est la raison pour laquelle, chaque nuit, chaque jour et chaque minute de ma vie, tu vis à côté de moi. J'ai appris ton existence qu'il y a peu de temps parce que la vie fait que, et puis on oublie finalement. Alors, j'ai cherché, pensé, imaginé, et puis un jour, la lumière est venue et j'ai su. J'ai su que tu étais cette petite partie de moi que l'on ne me dira jamais, que l'on ne m'expliquera jamais, mais je sais que tu es là et j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi j'étais là et pourquoi tu n'étais plus là. C'est une chose très particulière à vivre. C'est une chose qui toute ma vie m'a poussé à être ivre. Et je t'ai cherché, je t'ai entendu et écouté au travers de tout ce que j'ai pu voir, entendre et boire. Il y a peu de temps, à l'âge de 42 ans, j'ai appris que tu étais ma deuxième partie, le sens de ma vie. Tu es celle que j'ai cherchée, tu es celle que j'ai aimée, parce que j'ai appris il y a une semaine que
Tu es celle que je ne connaîtrai jamais, et pourtant tu es là. Tu es ce qu'on appelle la jumelle rescapée. Je suis le jumeau rescapé, et tu m'as laissé la place pour que je puisse venir m'incarner, et c'est à toi que je dois ce grand voyage qui est aujourd'hui la vie, et c'est la raison pour laquelle ce soir, je te remercie. Et tonton, c'est quand qu'on va où? On va faire comment? Quand je n'aurai plus de dents, de force ni de courage pour marcher dans mon rang, dans cette société d'images, de cages et d'inconscients. Quand je n'aurai plus de flot, le flot des voix, de tout message, qui avait prédit, dit, écrit ce si beau et long récit. Et tonton, comment vais-je bien pouvoir continuer cette nage à contre-courant, épuisante, émouvante, éclaboussante, sans entrer dans la danse de la rage, rester en non-violence, consciente en résonance? Raconte-moi des histoires pour continuer d'y croire. Toi qui avais dans tes mains ce talent d'écrivain, raconte-moi ton histoire sans me laisser m'asseoir dans tous ces mots m'émerveiller, me romancer. C'est trop haut pour les nouveaux rivages d'une société d'images dépourvue d'ordinaire, conditionnée, influencée par la télé-réalité, comme unique source créatrice, directrice, fondatrice. Eh tonton, j'ai besoin de ta force pure, pur sang, sans ta douleur du sang. J'ai besoin de ta voix, de tes bras, qu'ils vibrent autour de moi sans me perdre pour autant. J'ai besoin de rêver mon rêve dans ma réalité du moment, du présent, du vivant. J'ai besoin des chardons de Marie, des communaux d'antan. J'ai besoin des chevaux libres dans les champs, vaillants, courants, crinières au vent. J'ai besoin des petits restos aux odeurs envoûtantes, qui puisent dans leur terroir, leur savoir, leur or noir. J'ai besoin de tout ça, ici et maintenant, tout le temps. Et tonton, c'est quand qu'on va où? Aide-moi, montre-moi un petit signe, une petite lueur à la couleur, tu sais, de la fleur qu'on nous disait sous le cou. Si on aimait le beurre, le pissenlit, tellement bon en salade avec ses petits croutons et ses lardons grillés comme nous faisait mémé. Et tonton, dois-je tout oublier au profit de mauvais blé saturé de chimie? Je me souviens des champs rouges de coquelicots. On en faisait des robes de danseuses merveilleuses, soyeuses. Et les cerises doubles, rouges, en guise de boucles d'oreilles, tu te rappelles? Et les hannetons qui venaient nous frôler quelquefois, se coller dans nos cheveux. J'entends encore mes petits cris d'affolement, puis nos rires lorsque tu m'avais appris à les tenir et qu'ils me faisaient des guilis-guilis dans le creux de mes mains, afin de les maintenir dans le respect juste, pour les observer avant de les relâcher. Que ces moments précieux ont marqué ma jeunesse, m'ont guidé en sagesse vers ma délicatesse. Merci, au grand merci, tonton. Et tonton, avant de te quitter, je voulais encore te dire que je n'avais pas omis de transmettre toute cette beauté à ton neveu et ta nièce, qu'ils ont ça dans leur sang, qu'ils sont frères fiers de leur rang, et qu'ils le transmettront également, cela paraît évident. Bise à toi, mon tonton, et surtout prends soin de toi, où que tu sois, qui que tu sois cette fois. Ne t'oublie pas, et si une petite lumière de toi pouvait renaître en moi, perpétuer cette guidance, j'accepte volontiers. Je veux bien de nouveau croire en notre possible reliance, en la magie de l'histoire. Allez tonton, c'est parti. Départ d'une nouvelle tranche de vie. C'est la loi. En général, les gens ils répondent nique la loi. Il y a plein de gimmicks comme ça. Vas-y Célia, il va Steph. Célia. Bravo Célia. Mais je l'ai mis où? Mais je l'ai mis où? Le bidule, le machin, la chose passe-partout, le tchitchou, le petit truc qui sert à tout. C'est incroyable, c'est fou qu'il est tout le temps hors de vue, le tchitchou. Ou comment un simple mot peut vouloir dire bien des choses. Car il représente le truc dont tu parles. Et dont généralement tout le monde s'en fout. Mais prend toute son importance dès qu'on en a besoin. Sacré Tichou, il est malin. Car dès qu'on le cherche, celui-ci s'avère d'une importance capitale. Je dirais même cruciale. On ne s'en fiche plus, c'est le truc important du moment.
Sans le tchitchou, rien ne va plus du tout. Quand on ne trouve plus le mot, il y a le tchitchou. Quand on ne connaît pas le mot, il y a le tchitchou. Le tchitchou remplace tout. Son seul problème, se paumer. Dans des coins totalement insoupçonnés. Dès qu'on commence à le chercher, ne sachant jamais où il est rangé. Telle la loi de la physique, rien ne se perd, rien ne se crée. Il a tout de même pas pu se transformer, le tchitchou ensorcelé. Le tchitchou est caché, il aimerait te crier. Mais je suis là, mais tu ne le vois pas. Il y a trop de gens qui te cherchent, mais on ne le voit pas. Je ne sortirai pas indemne de cette quête interminable. Il y a trop de gens qui te cherchent, qui tournent autour de ça. Sans mon écharpe, ah, ça fait longtemps que je l'ai écrit. Tu veux tes lunettes? Ils sont dans mon tiroir. Il te faut un tchitchou depuis 2 ans. Il faut un tchitchou. Son nom échappe. Son nom échappe. En fait, il ne veut pas qu'on l'attrape. Pourtant, si simple à utiliser, mais si difficile à trouver. Surtout quand on ne sait pas où il est rangé, ou quand on n'arrive pas à le nommer. Il est où le truc, là, tu sais, le machin, le bidule? Mais si quelqu'un d'autre le sait, mais que tu ne peux le nommer, il faudra lui faire comprendre de quel tchitchou tu veux parler. Car il peut s'agir d'un autre tchitchou, n'ayant aucun rapport avec celui que tu as pensé. Comme il est impossible à nommer, il va falloir user de la transmission de pensée. Vous voyez de quel tchitchou je veux parler? Mais si tu sais la chose, tu sais, le machin, le bidule, là. Bon, à moins de vous expliquer sa forme, son utilité, d'essayer de bien le détailler, parfois même de le mimer. Exercice pas très compliqué, mais demandant de la rigueur, telle une logique d'ingénieur, afin de retrouver et pouvoir enfin nommer ce tchitchou, cet objet, au summum de sa réalité. Au final, c'est facile de parler français. On emploie tchitchou, chose, machin, bidule à tout vent. Et de quel tchitchou on veut parler? Bon, on va essayer. Quel tchitchou? Bravo. Ah ouais. Et enfin. La poignée. Sur. La vis, l'écrou, Une vis. tournevis. Bravo. Je vais vous dire un truc, c'est que je m'appelle Noël. Noël, Pour de vrai. Ouais, c'est pour de vrai. Non. Si. Ouais, c'est pas vrai. Si. Non, c'est Vous pas. savez pas? Non, mais tu déconnes. Mais t'es con. Il est né le 25 décembre. Non, non. Mais tu savais quand même. 25 décembre. C'était une blague. C'est une blague. Non, parce que. Mais moi j'aime bien m'appeler Noël parce que franchement, j'aime bien m'appeler Noël parce que ça fait super bien rangé. Noël, juste à côté, regarde comme ça. Tu peux les éloigner, regarde Noël, ça fait super bien rangé, tu peux les mettre à côté, toi, Noël, c'est super. Tu peux même les scinder, ça fait Noël. Ça fait toujours bien rangé. J'aime bien que les choses soient bien rangées parce que souvent je dis, chaque chose doit avoir ça. Et chaque place doit avoir doit sa chose. avoir sa chose. Ça fait du bien. C'est très sourd. On le refait, on le refait parce que ça me fait du bien. Chaque. C'est pas fun. Oh, c'est carré, chaque. Non, pas à l'envers, sinon on est mal. Calme-toi. C'est là la chose. Chaque Chose. avoir sa place. Chaque Place. doit avoir sa chose. Mais l'avantage,
Tu ne cherches rangé pas le déjà. chichou. Voilà. Tu ne... Quand t'as besoin d'un truc, quand t'as besoin d'un truc, qu'est-ce que tu fais? Tu le... Cherche. Non, tu cherches pas, parce qu'il est rangé à sa place. Tu le trouves. Tu le trouves, et pourquoi? Parce qu'il est rangé à sa... Place. Voilà, c'est ça le truc. Seulement, le problème, il est pas là, toi. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est que quand t'as besoin d'un truc, qu'est-ce que tu fais? Tu le... Cherche. Non. Non, tu cherches pas, parce que tu l'as trouvé, parce qu'il est rangé à sa place. C'est pas ça le problème. Tu le ranges ailleurs. Non, c'est pas ça, reste calme. Qui se fait? Tu le... Déplace. Oui, mais justement, tu le prends. Tu le prends. Et quand tu le prends, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus à sa place. Non, pourquoi? Parce que tu le déplaces. Eh oui. Tu le déplaces. Et automatiquement, si tu le déplaces, il va où le truc? Il est pas à sa place, mais surtout il va à la Place de l'autre. d'autres choses. Qui automatiquement, cette autre chose va à la place encore d'une Autre chose. Calmez-vous. Bon, quand il y a que quand il y a que trois choses, ça va. Je maîtrise parce qu'en faisant 3 fois 3. 9. Ouais, c'est ça. 9 déplacements calculés. Sa place. Alors, je maîtrise, mais malgré tout, c'est souvent quand même un peu le bordel. C'est pas vraiment de moi. Ouais, c'est pas parce que nous on insiste. Hein. Bon, Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. bon, en parallèle, vous auriez vu la tête du banquier le jour où j'ai ouvert le compte pour Slamoz. Par contre, je me Cardio- souviens Noël, Noël. d'un poème que j'aime bien. Parce qu'il était pas là en plus. Are you ready? Soir, ça te dérange? Non, non. La définition du slam, on l'a pas donné, c'est 3 minutes de temps de parole libre. Bon, bah alors c'est... Assis, couché, on en a fait s'allonger la dernière fois ici. Vous qui m'avez connu, grenade dissidente, point du jour déployant le plaisir comme exemple, si libre qu'à son contact le cerne infini de l'air se plissait, s'entr'ouvrant à ma rencontre, me vêtait des beaux quartiers de votre imagination. Je demeurais là, entièrement inconnu de moi-même, dans votre moulin à soleil, exultant à la succession des richesses d'un cœur qui avait rompu son étau. À ce visage, personne ne l'aperçut jamais. Supprimer la beauté n'apparaissait pas comme une atroce économie. Je demeurais là, exultant à la succession des richesses d'un cœur qui avait rompu son étau. Je sais plus la fin, je suis désolée. Mais c'est très beau. C'était quand même trop bien. Parce que tu l'as fait. On applaudit. Et la première fois, ça s'applaudit 2 fois. C'était osé. Quand nous étions sorcières, c'était au temps d'hier, le temps de la pleine lune, sous la pluie d'aujourd'hui. Nous sommes restées sorcières, cachées sous nos nouveaux oripeaux, chargées de nos fardeaux et seaux, secrets de pierre, de vieux lambeaux, de peau. Sorcières, sourcières, gardiennes de la terre, mère nature, peinture, sculpture. Quand nous étions sorcières, nous étions fières de femmes, de mères, de vieilles guerrières. Nous étions et nous sommes encore et pour toujours les mêmes dans notre cœur de sœurs d'âme. Pour autant, je ressens ce feu d'antan. Ce fichu feu me pénétrait régulièrement. Je ressens ces flammes remonter sur mon flanc et m'embraser violemment. Je ressens la colère des membres devenir cendre. Je ressens la poussière des cendres s'éparpiller au vent comme si j'étais dedans. Je le ressens en moi très souvent.
Ce néant est pourtant plein, porteur de projets, de vieux regrets, de regrets d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'enjambe constamment cet avant, ces volcans, j'entrevois la vie autrement. Non, mais non, elle est partie se réfugier. Allez plus haut. ouais. Allez plus haut. Comme Tina Arena. Toujours plus haut, plus haut. Ça commence avec une chanson. Oui, on Et on adore. va toujours plus haut. Alors prends ton sac à dos, ta boucle, ton impair et ton poncho. Allez, viens, on part en rando. Tout là-haut, il fait chaud. N'oublie pas ton chapeau. Et s'il y a un lac, n'oublie pas ton maillot. Savoir se repérer avec le soleil. N'oublie pas ta carte, ta boussole. Et sur le chemin, il y aura peut-être des murs, des groseilles ou des orties pour y faire des cabrioles. Tu verras, c'est marrant si tu tombes dedans. J'ai le souffle coupé, j'ai les jambes qui se dérobent. Plus très loin, j'aperçois le sommet. Je me mets dans ma bulle profonde. La faim commence à se faire sentir. L'impression que je vais défaillir. Envie de se poser, envie de manger. Assoiffé, affamé. Ouf, plus très loin, j'aperçois le sommet. Car tout là-haut, au sommet, tout se reprend. Tel un vent de liberté. Une vue tellement imprenable. Après cette montée interminable, laissons aller nos pensées. Ne plus réfléchir, juste agir en totale liberté. Nuages noirs qui viennent du nord, colorant les pierres, les lacs, les rivières. Ça me fait penser au Connemara. Il est toujours temps de redescendre. Dans ces situations, tu verras, pas le temps d'attendre. On s'imagine déjà planter la tente. Je n'en serais pas mécontente. Pouvoir rester dans ce milieu, à admirer la faune et la flore, à observer. Se fondre dans cet écosystème, pouvoir se recentrer sur nous-mêmes. L'idée ne séduit pas tous les randonneurs. À la vue de cette météo, tous répondent en chœur. Pas question, on redescend illico presto. Plus difficile à descendre qu'à monter, les séries de gros blocs de pierriers. Attention au glissement inopiné, pouvant soudainement coincer le pied. Je suis perdue, je suis stressée. Le soleil commence à se coucher. Les nuages noirs vont se frôler. Et il n'y a rien pour s'abriter. On n'a rien à manger. Et en plus, on n'a rien à manger. On va devoir se rationner. Tel des aventuriers de Koh-Lanta, peut-être qu'on devra se manger les bras. C'est pas vrai, ils ont du riz. C'est truqué. Surtout, ne pas paniquer. Toujours se référer au plus expérimenté, qui saura retrouver un quelconque sentier. Non balisé, pas fréquenté, mais garanti un retour quand même en toute sécurité. Oui, c'est les joies et les peines de la montagne. Quoi qu'il en soit, on y gagne. Même si nos pieds ont souffert à travers cette longue descente dans les pierres, c'est tellement vite oublié qu'on a envie d'y retourner. Assoiffé de nature et de liberté. Allez toujours plus haut, toujours plus haut. Allez, n'hésitez pas à faire de la rando. Et à bientôt sur nos belles montagnes. Et même si vous avez peur, je vous accompagne. Bravo! Et la première fois, ça s'applaudit deux fois! Pascal Slamoz, on adore les premières fois parce que c'est des gens qui osent. Fais-nous rêver. Oh non, j'avais pas prévu, donc je vous lis un texte que j'ai écrit. Non mais t'excuses pas, la scène est à toi. Homo numericus, l'homme numérique. L'utilisation devenue centrale de la technologie avait modifié les modes de pensée, les actes et les représentations des humains. On pouvait imaginer que dans quelques années seulement, des jeunes gens ne sauraient pas échanger un regard amoureux,
sans avoir auparavant ingéré des quantités de vidéos pornographiques ou, dans le meilleur des cas, des images virtuelles passées pour authentiques. Des images virtuelles passées pour authentiques. En effet, les portraits nommés selfies s'avéraient tant composés de filtres, les corps et les lignes des visages, les proportions des formes visibles tant soumises à des normes, voire assujettis à des pratiques progressives ou intensives de chirurgie esthétique, tout cela faisait qu'il était impensé de faire montre de spontanéité. La possibilité même pouvait effrayer les habitants, désormais habitués à tourner leur visage face à l'écran. Au point que pour les plus jeunes, il devenait de plus en plus troublant de regarder dans les yeux et de soutenir un contact visuel directement avec un autre sans écran interposé. Les couples passaient beaucoup plus de temps à s'envoyer des photos de leurs zones intimes dénudées plutôt qu'à s'approcher physiquement. Émotionnellement, certains émoticônes avaient supplanté les efforts d'expression longs et construits. Le langage était peu à peu transmué en une forme minimale d'une transcription phonétique hasardeuse, aléatoire, sans logique. Il eût été erroné de croire que la dyslexie tendait à se généraliser. Bien au contraire, les vrais dyslexiques ne reconnaissaient plus rien eux-mêmes. En effet, de plus en plus souvent, les formes verbales transcrites ou énoncées ne se laissaient deviner plus que par les réflexes acquis de traduction et l'adaptabilité remarquable de gens qui demeuraient lettrés, rompus à cette gymnastique de déchiffrage quotidienne. Ce n'était plus le fait d'un trouble de langage lié à un fonctionnement cérébral autre et original. Bien plutôt, il s'agissait d'une forme d'onomatopée en guise de langue écrite, tout simplement parce que le niveau de conscience et de réflexion sur soi-même régressait, en même temps que l'addiction au shoot d'adrénaline lié à la consommation d'images d'intelligence artificielle, paradoxalement lisse, stéréotypée et violente. Voilà, je vais arrêter là. Merci. Voilà. Ah, c'est super. Merci. C'est notre slam master. Parce Ça, que je pour pense. une fois, notre slammer est une jeune slameuse. Oui. La fleur rose. Mais on est Elle tous. La fleur rose. Elle est belle et grande. La fleur rose souffle très doucement et fait une petite pause. La fleur rose peut aller sur scène, tout le monde l'applaudira parce qu'elle ose. La fleur rose est fanée, mince. La fleur rose n'était pas un objet ni une chose. Yeah. Check. Amor fati, ou qui je suis. Amor fati, amor fati. Mais au fait, qui, quand, comment. Les sonnes-cloches, c'est le moment. Inversion, confusion, non-volonté de modifier mon sens, ma direction. Amor fati, amor fati. Direction, HPI. Cédric, c'est lui, ce que je dis. C'est grâce à lui que je décris si bien mon hôpital, mon médical. Mon officine de ma doctrine, mon écrit machinal, mon récit matinal, amor fati, amor fati. Mais au fait, qui je suis? Le vent souffle sur mon visage. Mes yeux se ferment pour mieux sentir sa lame, mieux faire vibrer mon slam. Cela me calme et me proclame. Comme le feu de la flamme, je suis une femme au vent, sous le charme de mon enfant, qui diffuse son chant, son hymne, son talent. Je suis une femme enfant, seule face aux éléments. Je suis amor, je suis fati, je suis amor fati. Ce destin si puissant qui ne fait pas semblant, ce destin, ce chemin, je l'accepte, c'est le mien. Amor fati, amor capri, au fond en moi l'Italie. Les profs du collège de la Cité ont essayé, et même là où ils ont échoué. Bref. Ah. Slammer pas prévu. J'ai passé toute mon enfance seul dans la cour. Je me suis caché derrière des arbres, quelque part, et puis lorsqu'on me regardait, je suis parti. Et puis au final, je cours. Je cours parce qu'on ne me comprend pas, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas, on ne me voit pas.
La seule chose qui existe, c'est tout ce qu'on me reproche. Tout ce qui persiste. Alors à ce moment-là, je ne comprends pas. Je me sens rejeté, abandonné. Je ressens le rejet, l'abandon, l'injustice, la persécution. Mais personne n'est capable de me dire exactement ce qu'il se passe dans ma vie. Alors je finis seul et je m'enferme. J'ai 8 ans, je me mets derrière un arbre. J'ai 12 ans, je me cache quelque part où personne n'ira me chercher. Et j'ai 15 ans, je me cache derrière les premiers écrans de fumée. À 18 ans, entre les volutes de la fumée et l'évaporation très trouble de l'alcool que j'ai pu boire au travers de ces nuits que j'ai écumées. À l'âge de 20 ans, je transforme tout entre ces volutes de fumée, cet alcool et ce qu'aujourd'hui peut-être on appellera sexualité. Alors je cherche et je trouve, je cours, je trébuche, je tombe, mais à aucun moment je ne comprends. C'est à ce moment-là que je vis seul, je m'enferme. Je trouve des amis de fortune et j'essaye de trouver plein de choses tout autour de la vie et même des choses qui parfois peuvent être communes, mais au final, rien ne ressent, rien n'a l'odeur et rien ne transparaît au goût de la vie parce que je suis seul et que j'ai l'impression que tout le monde m'oublie. Alors je m'attache à des choses qui peuvent être futiles. Je gratte une guitare et le soir, tout seul, dans le fond de mon lit, j'espère, en tout cas, peut-être, que personne ne m'oublie. Mais au fur et à mesure du temps, que je fais des études et que je comprends, je me sens toujours le dernier de cordée. Car à l'image de Frison Roche, je vois très bien le regard de mes proches. Et au fur et à mesure de la vie, j'essaye, je vois, je trébuche, je comprends, et puis au final, j'oublie. Mais un jour qui n'est pas comme les autres, je me réveille et je vois la vie en face, je vois la lumière qui m'éveille. Et ce jour-là, je comprends une chose que personne n'a compris. Oui, moi, à 42 ans, je viens de comprendre tout ce que je vous ai expliqué et tout ce que je vis, parce que je fais partie de ce que l'on appelle les enfants HPI. Kiss Music. Ah bon? Ah peut-être, oui. Tu l'as connu, Kiss Music? Vaguement. Vaguement, moi aussi, vaguement. Noël, il attend. Le prochain slammer étant... Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Noël, Noël. Ensemble. Je vais vous faire un autre texte du coup. Du coup, je vais en profiter. Du coup. Et la chanteuse de cet après-midi, elle m'a fait penser à toi parce qu'elle disait à un moment donné, tout le temps. À un moment donné, c'est toi qui dis à un moment donné. Parce que, voilà, je voulais vous dire, parce que le truc, c'est que, voilà, chez moi, c'est super grand, chez moi. Alors, du coup, j'en ai profité. Du coup. J'ai pas lésiné, du coup. Il y en a plein partout, du coup. J'en ai adopté plein, du coup. Des girafes. Oh, il y en a plein partout. Oui, au moins une cinquantaine à peu près.
Parce que le problème, c'est que, voilà, le problème, c'est que les girafes, voilà, le problème, c'est que j'arrive pas à vraiment les dénombrer parce que les problèmes, c'est que j'arrive pas, les girafes, j'arrive pas à les aligner. ou les voir ensemble. Ouais, parce qu'une girafe, ça peut avoir les fesses dans l'entrée et la tête sur la mezzanine ou dans la cuisine. Elle bouge et je ne peux dissocier le début d'une fin et la fin de début. Et plus je m'en mêle, plus elle s'en mêle. Et c'est à se tordre le cou. Et mon coup que de vouloir en suivre par l'escalier descendre, cheminer dans le salon, passer par le fenestron, serpenter dans la cuisine, aller dans le cellier et séchoir dans le séchoir. C'est peindre girafe qui espérait compter et espérer compter combien sont-elles et combien ont-elles de girafes nées depuis à vue de nez. Il va falloir que je joue avec Valérie d'Amido. Ouais, parce que question déco, les girafes, j'en ai trop, hein. Du coup. Ah, tu l'as. Ça c'est cool. Oh là là! Attends, bouge pas. Ouh. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Alors ça, c'est purement une nouvelle fois. Ouais. Tout va bien. C'est juste un orage. Une fleur rose, c'est la vie. La vie, c'est comme une rose. La fleur rose trottine dans la nuit. À la plage, elle s'ennuie. J'aimerais bien que la nuit soit la vie. Marcelé. Vraiment, moi je fais pas de Noël, toi, c'est gagné. Pour de vrai. J'ai imaginé que c'est à l'intérieur des machines à laver que leur plan d'évasion prend forme. L'univers nouveau et fantasmagorique des chaussettes englouties. Le son des tambours ne réveille-t-il pas? Tu l'as reconnu? Un trou noir, une faille spatio-temporelle, un pays à chaussettes disparues. Là, dans ce monde se cherchent la gauche et la droite en harmonie. L'écossaise et la rayée, la fantaisie et l'unie, la laine et le coton, l'amiba et l'hivernal, à cloche-pied se câline et danse leur nouvelle liberté.